Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est Armel de la chaîne Addict Drone. Aujourd'hui dans cette deuxième vidéo de notre série 5 minutes sur les drones, je vais vous présenter la vidéo qui s'intitulera 5 minutes pour bien utiliser son Bebop 2. Dans une première partie, nous allons voir plein d'astuces pour bien utiliser son Bebop 2 que nous avons récolté au fur et à mesure de nos expéditions. Et dans une deuxième partie, je vais vous présenter plusieurs plans stylés à réaliser avec votre drone pour que vos vidéos de plans soient magnifiques. Je vais commencer par vous dire un petit peu tous les conseils qu'on a sur l'avant vidéo. Je vous conseille après chaque vol de recharger votre manette. On peut se dire qu'elle peut tenir très longtemps, mais au final, le jour où vous avez oublié de la recharger, c'est vraiment très embêtant. Ensuite, au niveau des réglages, je vous conseille d'avoir des modes vidéo qui sont assez lents sur les rotations horizontale. Non seulement vous devez avoir un mode vidéo qui est assez lent en vitesse et en rotation, mais je vous conseille également d'avoir un mode sport avec une vitesse de rotation assez lente pour éviter les à-coups. Ensuite, je vous conseille de voler en mode FPV pour pouvoir aller sur de plus longues distances et également avoir plus de précision pour ne pas vous prendre d'obstacles. Dans la loi, maintenant, on est obligé de garder une personne qui garde également le drone à vue et je vous conseille vraiment de le faire dans tous les cas parce que par exemple, il pourrait vous indiquer si vous allez vous prendre un obstacle de côté que vous ne pouvez pas voir dans votre masque vu que vous regardez que devant. Par contre, piloter à vue est vraiment très bien pour les débutants qui veulent se familiariser avec les commandes de leur drone. En parlant de la réglementation, je vous rappelle que notre première vidéo de cette série 5 minutes sur les drones était 5 minutes sur la réglementation et je vous invite à aller la regarder pour vous mettre au point sur les dernières réglementations à jour en 2019. Avant de commencer chaque plan, vérifiez bien l'exposition de votre caméra parce que vous pourriez gâcher des plans si votre exposition est trop élevée ou trop basse et vous ne pourriez peut-être pas rattraper ça en post-production. Ensuite, un petit conseil, c'est avant de décoller, pensez au trajet que vous allez faire tout au long de votre vol et ça vous évitera de galérer un petit peu et de vous demander ce que vous allez faire une fois en l'air. Prévoyez avant de décoller quel plan vous allez faire à quels endroits et ça vous permettra de moins hésiter une fois en l'air. Bien sûr, une fois que vous êtes en l'air, si vous avez commencé une trajectoire, ne changez pas directement et gardez cette même trajectoire. Gardez bien votre idée en tête avant chaque plan et finissez-le. Après chaque vol, bien évidemment, il ne faut pas charger sa batterie directement après. Je sais que certains d'entre vous le font, mais ça peut abîmer rapidement votre batterie. Essayez d'attendre environ 30 minutes pour qu'elle refroidisse avant de la mettre à recharger. Ensuite, au niveau de la post-production, j'ai plusieurs conseils également à vous donner. Alors tout d'abord, le choix de la musique. C'est souvent assez compliqué de choisir une musique, mais il va falloir en choisir une qui est assez calme et pas trop épique. Parce que si vos plans sont assez basiques, mais que votre musique est vraiment épique, ça va pas aller ensemble et ça va un petit peu gâcher votre vidéo. Essayez de ne pas trop avoir des plans courts, essayez d'alterner les plans de 5, 10 et 15 secondes pour pouvoir parfois donner un petit peu plus de décor à votre spectateur qui voudra parfois en savoir un petit peu plus que ce que vous pourrez montrer dans que des plans de 5 secondes qui seront assez rapides. Au même titre que vous devez alterner les temps de vos plans, vous devez également alterner les mouvements que vous allez faire avec votre drone. Par exemple, au montage, essayez de ne pas faire un mouvement qui avance et un mouvement qui recule, ce qui irait pas ensemble. Et essayez de faire plein de mouvements différents pour ne pas lasser le spectateur. Ensuite, si vous faites une vidéo avec des plans de plusieurs endroits différents, essayez de ne pas passer d'un endroit à l'autre et de revenir au premier. Faites une première partie de vidéo avec tous les plans du premier endroit et ensuite passez au plan du deuxième endroit avec peut-être un changement de rythme dans la musique, ce qui pourrait bien aller dans votre vidéo. Ensuite, au niveau de la retouche colorimétrique, essayez de ne pas trop saturer les couleurs, ce qui pourrait un petit peu dénaturaliser votre vidéo. Essayez plutôt de jouer sur les contrastes, les noirs et les blancs pour essayer de garder un maximum au naturel votre vidéo tout en leur rendant pourtant un petit peu plus jolie. Sinon, pour rendre votre vidéo un petit peu plus professionnelle, essayez de mettre des bandes noires en haut et en bas de votre vidéo pour déjà cacher les hélices et en plus passer au format 16/9 utilisé par exemple dans les cinémas et dans les films, ce qui va rendre votre vidéo un petit peu plus professionnelle. Alors maintenant dans cette deuxième partie de vidéo, je vais vous présenter des plans stylés qu'on a fait dans nos vidéos et que vous pourrez utiliser pour rendre vos vidéos un petit peu plus attrayantes et variées. Alors le premier plan, il est appelé Vertigo. Il est déjà programmé sur les drones comme les Hanafi ou les Mavic. C'est le drone qui avance alors que vous faites un Ken Burn arrière, c'est-à-dire que vous dézoomez. Le deuxième plan, c'est tout simplement vous qui êtes au centre de la vidéo et le drone qui s'écarte en dévoilant le paysage. Les plans qui démarrent avec un paysage assez restreint et qui ensuite dévoilent le paysage sont vraiment très appréciés et très utilisés par les pilotes de drone. De plus, mettre une personne au centre de votre vidéo sera toujours intéressant parce qu'il rendra votre plan unique. Parce qu'il pourra par exemple y avoir plein de personnes qui ont déjà fait une vidéo au même endroit, mais vous, si vous êtes sur la vidéo, et bien ça fait que votre plan est unique. Ensuite, vous avez comme plan les Point of Interest. Alors ces plans sont très intéressants. Vous fixez un endroit avec votre drone et vous faites certains mouvements. Par exemple, vous pouvez être tout simplement au-dessus de l'élément que vous pouvez filmer avec la caméra qui est en bas et vous tournez en faisant des 360. Petite variante de ça, c'est le point de focus. Donc c'est donc la caméra qui regarde vers le bas. Votre drone monte en faisant des 360. Ce plan n'est pas souvent utilisé, mais moi je trouve qu'il est vraiment très intéressant à faire. Ensuite, il y a le plan tout simplement de découverte qui est très utilisé à la mer par exemple. Vous survolez la mer avec la caméra qui fixe vers le bas et tout en avançant, vous relevez la caméra pour dévoiler le paysage.
Ensuite il y a également la montée de colonne, donc votre drone monte et la caméra descend. Ensuite il y a l'enroulé, donc vous avez votre sujet et le drone qui fait un arc de cercle en gardant le sujet en plein centre de la vidéo. Ensuite il y a le pan qui est tout simplement un mouvement horizontal qui est très utilisé par exemple pour suivre un sujet comme une personne à moto ou en voiture. Ensuite vous avez le plan avec une vue plongeante, donc votre drone regarde vers le bas et là vous allez écarter votre drone tout en remontant la caméra pour également découvrir le paysage. Tous ces plans vous permettent de varier les mouvements de votre drone et de votre caméra, qui va faire que votre vidéo sera vraiment variée et sera intéressante. Il ne faut surtout pas garder toujours les mêmes mouvements et regarder les mêmes objets pendant plusieurs minutes de vidéo. Essayez de varier les mouvements et les points d'intérêt. En tout cas les amis, voilà pour moi la vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura vraiment plu et qu'elle va vous permettre de bien piloter votre Bebop 2. Si vous voulez plus de vidéos de cette série 5 minutes sur les drones, je vous invite à mettre un pouce bleu et à nous le dire en commentaire. Et si cette chaîne vous plaît et que vous avez envie qu'on fasse plus de vidéos, n'hésitez pas surtout à partager cette vidéo et notre chaîne à tous vos amis pour que nous progressions plus vite et qu'on puisse faire plus de vidéos. En tout cas pour moi la vidéo est déjà terminée. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était Armel pour la chaîne Addict Drone. Abonne-toi!